Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes le 26 janvier 2021, le mardi, et le Seigneur, par sa grâce, nous permet encore d'être là ce matin pour le partage de sa parole. Et ce sera dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 20 et le verset 17, qui sera notre partage de ce matin. Ce verset dit ceci: Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la popularité est-elle un miroir qui reflète la qualité, la sincérité et l'importance d'un individu? Autrement dit, pour être sincère, pour être quelqu'un de sûr sur qui on peut compter, faut-il absolument être populaire? Ces questions qui ouvrent notre partage de ce jour puisent leur évidence de cette portion de texte lu, tirée quand même d'un contexte global. Dans la parole de Dieu, il existe des personnes dont on parle peu. Et dans ce peu, il y a eu Jonathan, le fils du roi Saül, un prince Jonathan. Pour le peu que la parole de Dieu ressort de lui, il s'avère avoir été un exemple de craignant Dieu, qui se soumettait aux décisions divines, et il a fait montre d'une amitié sincère et fidèle à l'endroit de David. Pour mieux comprendre la profondeur et l'importance de la chose, Jonathan était le premier fils du roi Saül, donc il aurait dû être le prochain roi d'Israël. Mais David, celui qui deviendra son ami, était un concurrent très sérieux, surtout qu'il avait reçu le mandat et l'onction de Dieu pour devenir roi en Israël. Beaucoup auraient vu, si c'était aujourd'hui comme dans notre église, si on sent que quelqu'un peut devenir quelque chose, mais c'était un ennemi à abattre, on l'aurait combattu à mort. Mais Jonathan, non. Non seulement Jonathan n'était pas jaloux de lui, car il savait que Dieu a choisi David, mais au contraire, loin de s'arrêter au respect du choix de Dieu, il est allé jusqu'à devenir un ami sincère de David, au point de sceller leur amitié par une alliance. Et c'était une alliance désintéressée, mais basée sur une affection vraie et une affection sincère. Plusieurs fois, la preuve, Jonathan a affronté la fureur de son père, Saül, et il a mis sa propre vie en danger pour protéger son ami. Il lui disait: David n'a rien fait de mal. Si tu le tues, tu commettras un péché. Bien aimé, mais combien de personnes peuvent le dire aujourd'hui? On voit très bien un innocent, mais on laisse qu'il soit exécuté. Et il disait à David: sois courageux, l'Éternel t'a choisi pour être roi. Même mon père le sait. Donc c'était de notoriété. Jusqu'à sa mort, Jonathan est resté fidèle à cette amitié, comme s'il était pleinement d'accord avec le choix de Dieu pour la succession sur le trône. Oui, si dans le monde aujourd'hui, et si dans notre église, on pouvait vivre comme ça en respectant le choix de Dieu. Les choix de Dieu, en respectant les choix de Dieu. Et en disant à ceux qui veulent contester ce choix de Dieu que non, il faut le laisser. Chers frères et sœurs en Christ, peux-tu sous-peser, toi aujourd'hui, le poids de ton amitié envers les autres? Est-ce que nous sommes capables de nous effacer devant les choix de Dieu? Mais plus encore, est-ce que nous sommes disposés à aider les autres à atteindre leur potentiel, leur plein potentiel, même si cela nous met dans une position délicate, juste parce que nous voulons respecter et faire respecter la vérité et les choix de Dieu? Voudrais-tu avoir un ami comme Jonathan? Ou as-tu un David quelque part
Pour qui toi tu peux être un Jonathan? Le thème de notre partage de ce jour est le suivant. Puis-je devenir un Jonathan pour les David, les choisis de Dieu? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que chaque fois nous sommes confrontés à ta parole par laquelle tu nous rends visite tous les jours, toi qui nous donnes la vie. Permets-nous, Seigneur, de respecter tes choix et de les faire respecter autour de nous. Permets-nous d'être des Jonathan pour les David que tu as envoyés dans ce monde pour te servir. Au nom de Jésus.